Le 7-8 sur TV Fil, toujours en direct entre 18 et 19h, et nous parlons à présent de l'actualité sportive. Bonsoir Adrien. Bonsoir Adrien Citeau, avec vous, nous parlons sport, et ce soir on parle plus particulièrement des Templiers d'Elancourt, c'est l'équipe de football américain local. C'est ça, ce week-end à Pessac, c'est près de Bordeaux, les Templiers d'Elancourt vont rencontrer les Kangourous de la même ville. En jeu, le titre de champion de France 2D2, on en parle dans un instant, mais avant, le 10 juin dernier, les Templiers d'Elancourt rencontraient les Cougars de Saint-Ouen en match de barrage pour la montée en D1. Le résultat, une sévère défaite des Elancourtois 46-21. Peut-on pour autant en déduire que les Templiers resteront l'année prochaine en D2? C'est pas si sûr. Pour nous expliquer ce mystère qui plane autour de cette montée, Georges Agostino, le président des Templiers d'Elancourt, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous jouez le match de barrage, vous perdez, mais vous allez peut-être vous retrouver en D1 l'année prochaine. Comment c'est possible? Oui, effectivement. Alors comment c'est possible? Bon, déjà sur le terrain, il n'y a pas eu photo. Ils nous ont largement battus. On a fait des erreurs impardonnables à ce niveau-là. 46-21, oui. 46-21, donc il n'y a pas photo. On a eu un premier quart-temps très très délicat pour nous. Mais voilà, donc sur le terrain, il n'y a rien à dire. Ils ont été plus forts que nous sur ce terrain-là. Le problème a été qu'ils ont aligné un joueur américain, en l'occurrence le QB, qui est donc la pièce maîtresse au football américain, qui juridiquement et dans les statuts de la fédération n'a pas le droit de jouer. Il faut savoir, bon, c'est un peu pointilleux peut-être, mais il faut savoir que pour qu'un joueur import, en l'occurrence là c'était un Américain, puisse jouer les phases finales d'un championnat de France, finale, demi-finale et autres, y compris le match de barrage, il faut que ce joueur ait fait la moitié de la saison avec son équipe. C'est compréhensible, il ne faut pas qu'on fasse venir des très 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 bons joueurs uniquement pour jouer les phases finales. Donc il s'avère qu'ils nous ont aligné un joueur qui avait joué que le premier match, malheureusement il s'est blessé pour lui, et ils nous l'ont ressorti 11 matchs plus tard, donc pour ce match de barrage. Expliquez-nous, parce que donc, les Cougars de Saint-Ouen, en finale, lors de ce match de barrage, enfreignent une règle, mais il n'y a pas d'arbitre sur le terrain dire ce joueur-là ne peut pas rentrer pour le match. Il n'y a pas d'arbitre. On a porté réclamation avant le match. Quand on a vu cet Américain qui est un très très bon joueur. Quand vous avez vu la feuille de match, vous voyez son nom aligné, vous portez déjà réclamation avant même de... Voilà. Avant de jouer, on est allé voir leur coach principal. On leur a dit, voilà, tu vas aligner un joueur, très bien. Tu joues avec le règlement, pourquoi pas. Sache que nous, on porte réclamation. Les arbitres ne font qu'entériner un résultat de match. Nous, on a porté réclamation avant. Puis voilà. Donc, on arrive au sujet principal. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si notre réclamation ira jusqu'au bout. On estime que oui, puisqu'il y avait la DTN sur place et le président de la Fédé qui trouvait ça un peu aberrant. Donc, je pense qu'on a des appuis, nécessaires sur ce dossier. Une limite, un moment auquel va devoir se prononcer la fédération sur cette règle qui a été enfreinte? Alors, les premières infos, c'est qu'ils devaient se prononcer très rapidement. Puis, je les ai eus hier, en nous indiquant qu'ils vont faire une commission spéciale avec des élus qui ne soient pas rattachés à des clubs sportifs. Donc il n'y a pas un impact direct sur des personnes qui aient un intérêt quelconque. Donc le temps de regrouper des élus, etc., qui viennent de province, ça va... Début juillet peut-être. On va dire ça, entre une semaine et 15 jours. Alors on revient aussi sur ce match. C'est une grosse défaite quand même. C'est ce joueur qui a pesé vraiment dans la balance? Oui et non. Non, parce qu'on a fait 2-3 erreurs dans le premier quart-temps qui nous sont complètement imputables, et à partir de là, bon, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne ce type de match. Secondo, ils ont sorti le côté oui, c'est qu'ils ont sorti ce joueur-là qui nous a complètement découpé à la passe. Ce joueur-là fait un match, il remporte ce match, il est blessé au deuxième match et ils perdent les 9 matchs de suite. Donc on peut vraiment penser que c'est ce joueur qui fait une différence de cette équipe. Par contre, on en revient à votre équipe. C'est la deuxième défaite de l'année. Ouais. Là, c'est la plus sévère, je crois. Alors que vous survoliez toute la D2. Là, on retrouve un niveau de D1. C'est peut-être préoccupant pour la saison prochaine si jamais vous passez en D1. Parce que, petite précision, l'équipe que vous avez affrontée, c'est une équipe de première division qui jouait sa place, son maintien. Parce que la règle pour pouvoir monter, c'est la meilleure équipe de D2, en gros, bat la plus mauvaise. Voilà, qui doit jouer contre la plus mauvaise de D1. Voilà. Mais il s'avère qu'avec ce joueur-là, si j'avais fait toute la saison avec ce joueur-là, ils n'auraient pas été en barrage, c'est évident, quoi. Donc voilà. Et comment vous préparez justement la saison prochaine ? Parce que là, vous êtes dans l'attente maintenant. On est complètement dans l'attente. Bon, notre esprit est parti ailleurs parce qu'on a une finale à aller jouer ce week-end du côté de Bordeaux. Donc voilà, il se peut aussi que le résultat de cette finale influence sur le résultat de la commission qui va donc avoir lieu. Hein. Comment on peut préparer, donc c'est vraiment la question, comment on peut préparer une saison prochaine si on passe dans la division supérieure ou si on passe dans la division inférieure? J'imagine que les recrutements, ça doit
on doit commencer à s'intéresser à ça maintenant, à 2 mois de la reprise début septembre de l'entraînement. C'est évident qu'on la prépare pas du tout pareil, surtout au niveau budgétaire. Ça n'a absolument rien à voir, le budget de la D2 et le budget de la D1. Pour l'instant, si j'ai une réponse sur les 15 jours, il n'y a pas de gros problème. On commence à gérer le début de saison en juillet-août, donc il n'y a pas de gros problème si on a une réponse dans 15 jours. Et il pourrait y avoir effectivement cette aberration, que vous restiez en 2e division, mais que vous soyez champion de 2e division. Alors, on verra comment ça va se passer à l'avenir. On va aborder justement, Adrien, la question de cette finale. On va juste faire une petite pause parce que le foot US, pour la grande majorité du public, ça reste un sport difficile d'approche. Tout à l'heure, vous avez parlé notamment du QB. Alors, le QB, c'est le quarterback, c'est l'élément central, mais savez-vous ce qu'est un quarterback? Vos réponses? Non, pas du tout. T'avais entendu ce mot-là? Non, pas du tout. Un quarterback? Bonne question, j'en sais rien du tout. Je pourrais pas vous répondre. J'avais entendu parler? Si, dans les films américains, comme toujours. Si, je sais que c'est dans le football américain, c'est celui qui marque les points, non? C'est pour ça? Non, c'est comme ça. Je sais pas. Ah, je sais rien du tout. Jamais entendu parler? Jamais entendu parler. Ah, un quarterback, ça j'ai entendu ça pour le football américain, après je pourrais pas vous en dire plus honnêtement. C'est dans le football américain, celui qui rattrape la balle. C'est un joueur au football américain déjà. Après ce qu'il fait sur le terrain, j'en sais rien. Je sais pas, c'est l'attaquant, je sais pas du tout. Pour moi c'est un joueur de foot américain. C'est quelqu'un qui envoie la balle au football américain. C'est ça? Ouais, c'est le meneur de jeu un petit peu comme au foot, mais au football américain. Un quarterback? Non. Non. J'aurais envie de dire, ça ressemble à quatuor, mais... C'est presque de la musique. C'est un peu le chef d'orchestre, le quarterback. Réponse en image, vous allez voir la photo. Le quarterback, c'est effectivement celui qui lance le ballon. Voilà, c'est très simple. Il oriente un petit peu le jeu. Voilà, on va parler de votre finale à présent avec Adrien. Et oui, donc on précise bien, on aura les résultats, on va dire, du recours que vous avez déposé début juillet. On l'espère, on croise les doigts. Mais alors, c'est pas forcément la rencontre la plus importante qui arrive, celle de ce week-end. Mais ça risque de le devenir, puisque vous l'avez dit, elle risque d'être déterminante pour la décision de la commission pour votre passage en D1. Alors, au bout de cette rencontre, voilà, face au Kangourou de Pessac, un titre de champion de D2, un titre que vous avez déjà décroché en 2003, oui. Le seul titre chez les seniors des Templiers. Alors, est-ce qu'on a envie de le revoir? Est-ce qu'on a envie de le rattraper? Est-ce qu'on y va pour le gagner, ce titre? Bon, déjà, on joue 5 matchs pour le gagner, en particulier celui-là. C'est évident qu'un titre, ça se refuse pas, une finale non plus, surtout qu'elle sera bien organisée, il y aura quelques milliers de personnes, donc on n'a pas de souci, on y va pour gagner, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'était pas l'objectif de la saison. Notre objectif, c'était la montée. La finale, c'était un petit plus si on pouvait l'avoir. Maintenant, c'est vrai que on va se raccrocher à cette finale et de toute façon, on l'aurait joué pour gagner. Il n'y a pas de problème. Hein. On peut pas pratiquer un sport comme le nôtre sans avoir l'envie de gagner. Hein. Adversaire difficile, les Kangourous. Alors, qui n'ont perdu aucun match cette saison. Oui, ils ont perdu aucun match en deuxième division. Ils ont monté progressivement. Il faut savoir, c'est une équipe qui a un pôle espoir sur Bordeaux et ils ont leur vivier. Donc, c'est des gars qui s'entraînent tous les jours. Ils sont pas professionnels parce qu'ils suivent leurs études, mais ils ont un entraînement de 2 à 4 heures par jour. Donc ils ont été très bons dans les équipes de jeunes il y a quelques années et ce vivier-là commence à porter ses fruits en senior. Donc c'est une équipe très compétitive qui vont, je pense, tenir bien leur rang en première division élite. Hein. En plus, ils jouent chez eux, donc comment vous abordez ce match? Vous n'avez pas trop peur pour votre équipe? Elle peut vraiment les décrocher après une défaite quand même? Ça remue un petit peu forcément l'esprit des joueurs. Non, les erreurs qu'on a fait la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, on espère ne pas les refaire. Donc, nos maladresses, on les connaît. Les coachs sont là pour corriger tout ça. On va aborder avec un espoir de vaincre, bien évidemment, et en sachant qu'on a un peu plus d'expérience du haut niveau qu'eux, ça peut jouer sur une finale. C'est évident. Vous avez déjà joué une autre finale, donc déjà un titre de D2, mais aussi une finale de D1. D'élite aussi, oui, en 2008, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la plupart des joueurs savent ce que c'est que de jouer des finales, des Coupes d'Europe et tout. Donc on espère que sur ce terrain-là, on sera meilleur qu'eux. Mais c'est une équipe très physique, très compétitive et ça va pas se faire tout seul. Et on reviendra sur les résultats forcément dans notre édition de lundi. Merci Georges Agostino. Et donc ce match, cette finale de championnat de France de 2e division de foot US, il faudra vous déplacer. Prendre la voiture, c'est pas tout à fait à côté.